25, la Bible dit, je vous remplacerai les années quand dévorer les sauterelles, le gelec, le zazil, le gazam, ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Vous mangerez et vous rassasierez et vous célébrerez le nom de l'Éternel votre Dieu, qui aura fait pour vous de prodiges, et mon peuple ne sera plus dans la confusion. Est-ce que tu peux confesser avec moi, je ne serai plus dans la confusion? Dis-le bien, je ne serai plus dans la confusion. Est-ce que tu peux dire ça avec conviction? Je ne serai plus dans la confusion. Est-ce que tu peux dire clairement, la confusion ne fera pas partie de ma vie? Gloire à Dieu. Luc 15, le verset 17. La Bible dit, étant rentré en lui-même, il s'est dit, combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance, et moi je meurs de faim. Je vais continuer, dit, je me lèverai, j'irai vers mon père et je lui dirai. 17, il dit, 18, je me lèverai et j'irai vers mon père et je lui dirai, mon père, je péchais contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes ouvriers. Il s'éleva et alla vers son père, comme il était encore loin. Son père le vit et fit émis de compassion. Ça, c'est la spécialité de notre Dieu. Il courut et se jeta à son cou et l'embrassa. Le fils dit, mon père, je péchais contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Mais le père dit à ses serviteurs, apportez-le-moi vite la plus belle robe et revêtez-les. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez le veau d'or, le veau de gras, pardon, et tuez-les. Mangeons et réjouissons-nous, car mon fils, et voici, était mort et revenu à la vie. Il était perdu, il est retrouvé. Et ils commencèrent à se réjouir. On diminue cette leçon du Saint. Lui dit, pendant qu'il dit, je péché contre toi et le ciel. Le Père ne fait même pas cas de ses paroles, mais le Père ordonne au serviteur de prendre des dispositions afin que son fils retrouve sa position initiale. Job 8, à partir du verset 6. Si c'est juste et droit, certainement alors il veillera sur toi et rendra ton bonheur à ton innocence demeure. Ton ancienne prospérité semblera à peu de choses. Celle qui t'est révélée, celle qui t'est réservée sera plus grande. Celle qui t'est réservée. Il y a une prospérité qui est réservée pour quelqu'un. Je croyais que tu allais dire amen. Il y a une prospérité qui est réservée pour quelqu'un. Dans la réserve de Dieu, il y a des choses que tu n'as pas encore vues. Il y a des choses que tu n'as pas encore attendues. Il y a des dimensions que tu n'as pas encore expérimentées. Et ces dimensions sont dans la réserve de Dieu. 1 Samuel 30, le verset 1. Lorsque David arriva le troisième jour à Timlang, avec ses gens, les Amalécites avaient fait une invasion dans le Midi. Et à Timlang, ils avaient détruit et brûlé Timlang. Après avoir fait prisonniers les femmes et tout ce qu'ils y trouvaient, petits, grands, n'avaient tué personne, mais ils avaient tout amené et s'est remis en route. David et ses gens arrivaient à la ville et voici, elle était brûlée. Et leurs femmes et leurs fils et leurs filles étaient amenés captives. Alors, David et le peuple qui était avec lui élevèrent la voix. Ils pleurèrent jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de force de pleurer. Donc, alléluia. Mais sans rien trouver comme solution. Le pleur ne peut jamais ramener quelque chose qui est perdu. Alléluia. Il a pleuré, mais rien n'est fait. Il a pleuré, rien n'a changé. Il a pleuré. Mais par contre, plus il pleurait, plus il perdait la force. Alléluia. 5. Les deux femmes de David avaient été amenées à Éméné, à Chinois de Jezreel et Abigail de Carmel, femme de Nabal. David fut dans une grande angoisse. L'angoisse fait perdre la force.
l'angoisse amène encore le découragement. Je crois que la Bible dit, celui qui affaiblit au jour de la détresse, sa force n'est que détresse. Alléluia. La situation que tu traverses, si tu t'affaiblis, tu n'auras pas de résultats, mais tu vas encore t'enfoncer. Elle veut dire, car le peuple parlait de les lapider. Ah bon? Nous sommes partis ensemble. Nous sommes rentrés ensemble. Je ne suis même pas la cause de ces problèmes. Mais vous voulez me lapider. Pourquoi? Parce que c'est moi qui ai la tête. C'est compliqué d'être leader. Quand ça marche, c'est tout le monde. Quand ça ne marche pas, c'est toi. Parce que tous avaient de l'amertume dans l'âme. Mais tous ont de l'amertume. Mais comment vous attaquez à une seule personne? Chacun à cause de ses fils et de ses filles. J'aime la suite. Mais David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel. Il reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel. 30, 19. Il ne remarqua personne, ni petit ni grand, ni fils ni fille, ni aucune chose du butin, ni rien de ce qu'il avait été enlevé. David ramena tout. Et David prit tout le menu et le gros bétail et ceux qui conduisaient ses troupeaux et marchaient à la tête disaient, c'est ici le butin de David. Alléluia. J'aime. On précise. En termes de vie humaine, mais on dit aussi le butin. C'est au-delà de ce que les Amalécites avaient pris à David. Alléluia. Dans un passage du Psaume 74, 20. La Bible dit, ayez égard à l'alliance, car les lieux sombres du pays sont pleins de repères et de brigands. Dans notre version, il est dit, les gens sont prêts à agir pour te mettre dans une position inconfortable. Alléluia. Est-ce qu'on peut prier pour cette parole? Seigneur, mon nom n'a pas été cité parmi les savants. Mon nom n'a pas été cité parmi les plus rapides. Mon nom n'est pas dans les annales des plus intelligents. Mais mon nom est dans la liste des bénéficiaires de ta faveur. Je te prie, oh Dieu, ni la force physique, ni l'intelligence, ni la sagesse de ce monde, oh Dieu. Parce que la sagesse de ce monde n'a pas le pouvoir de donner des solutions, ni de relever des gens. Je prie que ton esprit m'emballe. Je prie que ton esprit m'emballe. Parle, oh Dieu, et glorifie le nom de Christ. Au nom de Jésus. À toi la gloire, à nous la domination. Amen. Acclamons fortement le Seigneur. Alors, pendant que tu es assis, je ne sais pas comment tu vas faire, tu peux saluer ton frère qui est à gauche, à droite. Rassure-toi que tu l'as vraiment salué. Et quand tu le salues comme ça, tu ajoutes quelques paroles de bénédiction. Alléluia. Il faut les saluer avec motivation. Et tu ajoutes par exemple que tu te bénisses, tu ajoutes des paroles comme ça. Amen, amen. Mes frères et sœurs, nous parlons de ce thème que l'on va intituler « Ton ancienne prospérité semblera peu de choses ». Ce qui est exactement notre pensée de l'année 2025, où nous allons déclarer que mon ancienne prospérité semblera à peu de choses. Dans d'autres versions, il dit « Ton ancienne situation ». Nous parlons de ce thème où le thème explique comment est-ce que le contexte de ce thème explique des événements qui ont survenu dans la vie de Job. Job, un homme intègre, un homme marchant avec le Seigneur, un homme qui avait du poids dans la société, dans le sens que qu'il était rempli de valeur, non seulement de valeur, mais c'est un homme aussi qui avait des richesses considérables. Et ces richesses associées aux valeurs le plaçaient
au-dessus de l'échelle. La Bible parlant de Job, on dit que les gens le respectaient. Les gens le célébraient. À chaque fois que les gens voyaient Job, ils appréciaient Job. Pourquoi? Parce que c'était un monsieur qui avait des valeurs, un monsieur qui avait des richesses considérables. Sans pourtant prévenir, il ne connaissait absolument rien de ce qui se passait dans le monde spirituel. Pendant que lui vivait paisiblement, dans le monde spirituel, il y a des choses qui se passaient. Quand j'ai dit, tout est en travail au-delà de ce que nous imaginons, au-delà de ce que nous pensons. Et dans ce monde spirituel, le diable va se présenter devant Dieu et Dieu va apprécier, célébrer son serviteur. Et Job va présenter ses arguments, non. Son intégrité est liée aux biens et aux richesses que tu lui as données. Et Dieu va donner l'autorisation au diable de les toucher, mais de ne pas toucher son âme. Alléluia. Mes frères, des choses se passent toujours dans le monde spirituel. Rappelez-vous d'Israël lorsqu'il est arrivé au pied de la montagne. La Bible parlant d'Israël, le fait qu'Israël faisait des vagues, ces échos sont allés au-delà des frontières. De l'autre côté, Balak se sentit menacé. Il fait appel à Balaam pour dire à Balaam, maudis-moi ce peuple. Alléluia. Maudis-moi ce peuple. Qu'est-ce que Balak cherche? Il cherche la victoire sur le plan spirituel parce qu'au plus profond de lui, c'est que l'homme ne peut vaincre que si dans le monde spirituel, il arrive à réussir à convaincre. Alléluia. Tout est en travail au-delà de ce que nous imaginons, au-delà de ce que nous pensons. Les résultats que les gens obtiennent, les défaites, le succès, la gloire n'est pas d'abord attachée à la force physique, n'est pas attachée d'abord aux connexions, n'est pas d'abord attachée à ce que nous voyons. Elle est attachée aux choses qui vont au-delà de notre imagination. Je disais ce jour-là, cette année a été une année, d'enseignement, une année de formation. Il y a des choses que je semblais comprendre sans pourtant entrer en profondeur. Mais aujourd'hui, je comprends encore beaucoup plus clair. Le monde est tellement spirituel. Pendant que toi, tu dors, dans ta profession, il y a des gens qui sont tentés de consulter des marabouts pour connaître quelle est l'étoile qui va briller dans les jours qui viennent. Pendant que toi, tu dors, il y a des gens qui sont en train de faire des incantations pour découvrir qui va briller dans tel domaine. Pendant que toi, tu dors, il y a des gens qui travaillent pour chercher à briller à la place de telle personne. Alléluia. Le monde est tellement spirituel. Et pour le cas de Job, qu'est-ce qui va se passer? Sans pourtant connaître quelque chose, sans commettre un forfait. Job prenait soin de gagner le temps, de se maintenir par la loi des sacrifices. Quand vous remarquez à chaque fois que ses enfants organisaient des fêtes, Job se livrait au sacrifice parce qu'il avait la notion d'un vrai père. Un père sacrificateur. Un père gardien de l'autel, un père qui veille sur ses enfants et sur ses biens. Il fait des prières pour préserver non seulement la richesse, mais pour assurer l'avenir de ses enfants. Alléluia. Et c'est ce que Job fait. Mais partant des pratiques qu'il faisait, qui sont des pratiques liées à l'alliance, parce que l'alliance est liée toujours au sacrifice. Job est surpris de voir des circonstances compliquées arriver. Il perd tout. En un clin d'œil. Au moment où il n'imaginait même pas.
Alléluia. Et Job, naturellement, comme tout homme, il va commencer à se lamenter. Il va maudire le jour de sa naissance. Il dit que cette journée-là soit stérile. Abi, madame, vous n'avez pas malangati. Et de même que la Bible dit, celui qui souffre a droit à la compassion de ses amis, même s'il a péché. Ses amis vont venir vers lui pour les conseiller. Mais avant de parler encore de ses amis-là, un tout petit peu, je vais redire à quelqu'un, la souffrance a plusieurs sources. La souffrance peut être transgénérationnelle. Des choses que toi, tu n'as pas fait, mais les autres ont fait. Et que cela s'impose sur toi. Je sais de quoi je parle. Alléluia. Il y a certaines irrégularités que les gens vivent aujourd'hui. Ils n'ont pas provoqué ça. Mais ce sont des autres personnes qui ont provoqué ça. Rappelez-vous quand je parlais de l'héritier désigné. Alléluia. La souffrance peut être provoquée aussi simplement parce que les gens ne veulent pas de toi. Ils ont dit, on va voir ce qu'il va devenir. Le cas de Daniel. Il vivait sa vie paisiblement. Mais le fait qu'il était attaché à Dieu, les gens se sont complotés contre lui. Donc, faisons ça afin de l'empêcher. On l'arrête, on le jette dans la fosse au lion. Mais le fait que Dieu est avec lui, Dieu l'a restauré. Alléluia. Il y a des souffrances aussi qui sont provoquées par nous-mêmes. Par nos propres effets, par nos propres irrégularités, par manque de patience, par les péchés, par manque de patience, on peut aussi traîner dans la souffrance. Alléluia. Par la cupidité, certains se sont retrouvés aussi à vivre une vie qui n'est pas conforme. Rappelez-vous de Géasi. Comment est-ce que, par cupidité, il a pu prendre des choses qu'il ne devait pas prendre auprès de Naaman. Et la lèpre de Naaman s'est attachée à lui. La souffrance, elle a plusieurs origines. Alléluia. Elle a plusieurs origines. Et bien que la souffrance, et ça n'a origine belle, devons comprendre, Dieu n'a pas créé l'homme pour que l'homme souffre. Je l'ai dit et je le dirai, j'insiste sur ça. Dieu n'a pas créé l'homme pour qu'il souffre. Dans le plan de Dieu, Dieu n'a jamais prévu que l'homme doit souffrir. Mais la souffrance, c'est aussi une école. Rappelez-vous quand je parlais de fondation souveraine. C'est la voie par laquelle on passe pour que nous puissions avoir de l'endurance. Parce que dans tout homme, il y a un tout petit peu de folie. Mais les souffrances, certaines difficultés, certains problèmes que nous rencontrons dans la vie, ces problèmes arrivent à modeler notre être intérieur. Et une fois dans la gloire, on arrive à être humble. Parce qu'on comprend cette école que Dieu m'a fait passer, c'est pour un but. Il y a des choses qui n'arriveront pas dans notre vie si notre être intérieur ne s'amende pas. On peut beau faire les efforts. On peut beau travailler. Mais si Dieu a un projet sur toi, sur ta vie, si Dieu te prend comme un modèle, si Dieu veut te prendre comme son instrument entre ses mains, il verra ce que ton être intérieur peut s'amender. Alléluia. Sans cela, à des fois, il y a des choses qu'on ne va pas vivre. Dieu, à des fois, il attend qu'on atteigne une dimension, on se dit, Seigneur, ça la olingi. Parce que tu te sens que tu es au bout de tes forces. Et Dieu aime ça. Alléluia. La souffrance, c'est une école. La souffrance, c'est un passage. Parce que la passation à une nouvelle dimension ne se fait pas sans douleur. Parler de la souffrance, quand je dis ça, elle a plusieurs origines.
Le cas de Jaïbeth. Qu'est-ce que Jaïbeth avait fait pour qu'il souffre? La Bible dit que c'est simplement parce que sa mère lui a affronté avec difficulté, lui donne le nom de Jaïbeth. C'est comme lorsque Rachel a son pote à Benjamin. Avant sa mort, il donne à son fils le nom de Ben-Oni, le fils de ma douleur. L'enfant ne connaît absolument rien. Maman a provoqué ma camounée, il a papa là-bas. Son mari qui n'était pas informé, il maudit celui ou celle qui avait obtenu ces choses. Et au moment de la naissance, en Koufa, heureusement, Jacob, un homme spirituel, il va changer le nom de son fils pour lui donner le nom de Ben-Oni. Mais normalement, les gens qui vont venir rendre visite à Job, parce que la Bible dit c'est lui qui souffre a droit à la compassion de son ami. Chacun va venir avec sa pensée, avec sa perception pour dire à Job ce qu'il doit dire, ce qu'il pense au fait de lui. Et parmi ces gens, il y aura un homme appelé Bildad. Et Bildad va dire beaucoup de choses à Job. Il va simplement dire à Job, Job, Dieu est tellement juste et Dieu ne peut pas punir quelqu'un qui est juste. Il voulait dire à Job, certainement, quelque part il y a eu des choses. Job, réponds-toi. Il dit à Job, rentre vers Dieu. Et si tu rentres vers Dieu, certainement Dieu va te restaurer. Il dit à Job, certainement Dieu va restituer des choses que tu as perdues. Il dit à Job, ton ancienne prospérité semblera à peu de choses. Et dans cette lignée, il dira encore à Job, interromps ceux des générations passées. Il dit, hey, regarde, à leur voix. Il dit, nous sommes d'hier, nous ne connaissons absolument rien. C'est vrai, nous sommes d'hier, nous ne connaissons absolument rien. Et quand vous lisez, vous remarquerez que Bildad, même en théologie, on dit Bildad représente la tradition. Parce que parmi les amis de Job, chacun avait une position spirituelle. Et c'est partant de cette position qu'il parlait à Job. Rappelez-vous d'Éliou, qui a pu dire, en réalité dans l'homme, c'est l'esprit, le souffle du Tout-Puissant qui donne de l'intelligence. C'est lui qui a amené Job à comprendre qu'il ne doit pas se plaindre. Et il était aussi le plus jeune. Alléluia. La tradition. Et bien aimé, je vais dire quelques mots sur la tradition. La première chose que vous devez comprendre, Dieu n'est pas dans la tradition. Dieu n'est pas dans la tradition. Néanmoins, la tradition reconnaît la toute-puissance de Dieu. Mais Dieu n'est pas dans la tradition. Lorsque vous observez la tradition, vous allez rendre compte qu'il y a les traces de Dieu dans la tradition. Mais Dieu n'est pas dans la tradition. Parce que notre Dieu est dynamique. Sa façon de faire, elle n'est pas figée. Sa façon de faire est dynamique. Toi, la Bible dit les voies de Dieu sont insondables. Deuxième vérité, la tradition juge le fait, mais elle est incapable de comprendre les voies de Dieu. Quand Bildad parle, il parle par rapport aux faits. Il voit quelqu'un qui était intègre, quelqu'un qui marche avec le Seigneur, du coup il perd tout. Pour Bildad, c'est anormal. Il doit avoir une cause quelque part. C'est vrai. Rien ne se produit sans raison. Il y a toujours une raison quelque part. Mais chose étonnante, la tradition n'a pas le pouvoir de préciser réellement la raison qui provoque ces faits-là. Il voit les faits. La tradition a le pouvoir d'analyser les faits. Mais souvent, les analyses de la tradition n'aboutissent pas forcément
à des réponses vraies et vérifiables. Alléluia. Troisième vérité sur la tradition. La tradition fait des analyses, mais elle est incapable de comprendre, de lire des desseins de Dieu au travers des événements. Bien-aimé, Dieu se sert à des fois de nos erreurs pour atteindre ses objectifs. Rappelez-vous, quand je parlais des desseins de Dieu, quand je parlais des rites, comment est-ce que Dieu crée des circonstances pour que Rite quitte Moab et qu'il soit ramené à Bethléem. Rien ne se produit sur la terre sans que Dieu puisse permettre. Il y a toujours la main invisible de Dieu qui conduit les choses, qui conduit les événements. À des fois, on ne se rend pas compte. Quand on marche avec le Seigneur, à des fois, Dieu se sert de nos erreurs pour atteindre sa destinée. On peut beau pleurer, Seigneur, pourquoi ça, pourquoi ça, pourquoi ça. Il y a des choses qu'on ne peut jamais expliquer. Peu importe la dimension de nos révélations. Mais seul Dieu a la réponse à tout ça. Même les sages, dans toute sa sagesse, il a dit des choses, il dit, ce qui n'existe pas ne peut être compté. Mais avec Dieu, on peut compter ce qui n'existe pas. Alléluia. Il a dit, ce qui est courbé ne peut être redressé. Mais avec Dieu, on peut redresser ce qui est courbé. Dans toute sa sagesse, on peut voir aussi des vides lorsque nous entrons en contact avec l'Esprit. Quatrième vérité. La tradition fait appel à la sagesse humaine, mais elle est incapable de résoudre les problèmes à fond. Il dit à Job, interroge ces générations passées. C'est vrai, on peut interroger ces générations passées. Mais il faut savoir, devant Dieu, chacun a sa destinée, chacun a sa spécialité. Il faut savoir, devant Dieu, Dieu n'utilise pas les mêmes méthodes. À Moïse, il a donné un bâton, mais à Josué, les paroles. Si tu interromps ces générations passées, tu risques de croire qu'il faut avoir un bâton. Alléluia. Mais Dieu dit à Josué, tu n'as pas besoin de bâton. Juste mes paroles. Médite la jour et nuit. C'est alors que tu réussiras. Alléluia. Devant Jéricho, il a dit, tournez 7 fois. Jéricho. Mais lorsqu'il s'agit de Josaphat, c'est mots de paroles rassurantes. Vous n'avez pas à combattre à cette affaire. Présentez-vous seulement. Josaphat va nommer une chorale sans se rendre compte que cette chorale serait l'instrument que Dieu va utiliser pour délivrer Israël. C'est Dieu. Les voies de Dieu sont insondables. Les voies de Dieu ne sont pas figées. C'est pourquoi on ne te compare à personne. Si celui-là a réussi en vendant, en allant en Europe, toi certainement tu vas réussir en allant au Bandondo. Voilà, quand les gens attendent Bandondo, Bandondo peut te donner des opportunités plus que les opportunités qui sont en Europe. Si Dieu te veut là-bas. Alléluia. Bien-aimé, Abraham s'est enrichi en Égypte, mais Isaac s'est enrichi dans le désert. Est-ce que quelqu'un me comprend? Si son père, il pouvait faire comme son père rentrant en Égypte. Mais lui, sa prospérité, c'était dans les déserts. Parce que souvent, la tradition ramène plusieurs personnes à commettre des erreurs. Comme tel a fait mon je ferai la même chose. Bildad qui représente la tradition. Cinquième raison, chose je peux dire. La tradition condamne, mais elle est incapable de résoudre et de donner des solutions véritables aux questions de la vie. Ce sont à des fois des suppositions. Sixième, la tradition semble avoir raison au début, mais à la fin, sa motivation révèle de façon remarquable. Septième vérité, la tradition veut tout expliquer. Et dans la plupart des cas, elle passe à côté. Si elle est en train de vivre cette situation, certainement elle a fait telle chose. Or, la souffrance, des problèmes sont provoqués par plusieurs éléments. Alléluia.
Il y a des problèmes qui arrivent parce que les plans de Dieu sont en marche. Il y a des problèmes qui arrivent, c'est parce que il y a quelque chose que Dieu va enlever en toi. Il y a des problèmes qui arrivent, c'est parce que Dieu veut t'amener quelque part. Qu'est-ce que Paul a fait pour qu'il y ait naufrage? Alléluia. Et qu'est-ce que Paul a fait pour se retrouver dans l'île de Marc? Et qu'est-ce qu'il a fait pour que ces serpents, ces vipères puissent s'agripper sur son bras? Et la tradition va observer et dire, ah, cet homme, certainement, c'est un meurtrier. Parce que même la nature a fait cette occasion de vivre. Ça sont des analyses de la tradition. Mais les analyses de Dieu, c'est que l'île de Malte doit vivre les réveils. C'est pourquoi tu dois se retrouver là. C'est pourquoi ces serpents doivent sortir des faits. Mais par moi, on ne comprend pas. Alléluia. Quand il y a des fois, le pleur parce qu'on a perdu quelque chose augmente l'angoisse, mais ne résout pas les problèmes. David a pleuré, mais ses pleurs n'ont rien changé. David, plus il pleurait, plus il perdait sa force. Et les gens voulaient même le lapider. Les gens pouvaient avoir même pitié de lui. Azolela. Quand même, c'est un chef qui pleure devant les gens. Parce qu'il aime sur la citation. Alléluia. Le pleur ne peut pas résoudre les choses. Le pleur ne fait qu'aggraver. Ils font qu'aggraver les choses. S'il faut pleurer, il y a des endroits qu'il faut pleurer. Alléluia. Pleurer dans les endroits où un homme peut dire va en paix, que Dieu exauce ta prière, comme c'était le cas de Anne. Pleurer où Dieu peut transformer tes larmes en or et en opportunité. Septième, la tradition veut tout expliquer et dans la plupart des cas, je dis, il passe à côté. Huitième, les choses et les problèmes peuvent venir juste pour nous permettre à passer à une nouvelle dimension. Les problèmes en soi n'est pas un problème. Alléluia. Mais les problèmes en soi, c'est comprendre pourquoi ce problème est là. Pourquoi je traverse cette situation? Pourquoi je me retrouve là? Certainement, on n'aura pas de réponse à tout. Mais lorsqu'on se retrouve là et qu'on essaie de réfléchir par rapport à ces choses, ça peut nous permettre à avancer et à trouver des solutions. Dixième des choses, c'est que j'aime quand je lis Bildad, bien qu'il prenne la tradition, bien qu'il parle de la tradition, bien qu'il essaie d'expliquer des choses de sa manière, bien qu'il essaie aussi de condamner Job. Job, certainement tu as péché. Et je me souviens aussi, à l'époque, j'ai traversé un moment très difficile, j'ai passé une nuit à l'église. C'était des problèmes compliqués, très compliqués, je ne sais pas vous expliquer du haut de cette chair. Et le jour où je parlais avec mon père sur ça, j'ai vu mon père couler des larmes et dit, tu es encore trop jeune, très jeune, tu ne peux pas passer par moi comme ça. Alléluia. J'étais pressé de tous côtés dans le vrai sens. Papa, il dit, nous allons moine. Nous allons moine, je vois un responsable poser la question à mon ami, est-ce que votre frère est toujours dans le Seigneur? Mais pendant ce temps, le degré de mon intégrité, c'était terrible. Mais Dieu a permis que je passe par là. Alléluia. Parce que tout n'est pas expliqué. Il y a certaines souffrances qui viennent juste pour purifier nos motivations. Alléluia.
purifier nos motivations. Mes frères et sœurs, est-ce que tu as déjà pris un jour le temps de mirer ta vie? Et dire, si Dieu me donne telle chose, comment je vais me comporter? Si j'atteins telle dimension. Est-ce que quelqu'un me comprend? À des fois, on pense être fort, être intègre. Mais il y a des circonstances et des temps qui révèlent réellement notre vraie nature. Il y a des endroits où tu arrives comme ça, tu sens comme si c'est fini pour toi. Alléluia. À des fois, la richesse et l'argent révèlent le vrai nous. La position, la fonction peut nous amener à des fois à des choses horribles. Les personnes intègres, entre guillemets intègres, peuvent faire des choses horribles. C'est pourquoi autant tu dois prier pour que Dieu te bénisse, que Dieu ouvre les portes pendant que les portes sont ouvertes. Mais autant tu dois prier aussi que Dieu puisse te préserver. Parce que les portes sont déjà ouvertes. Et une fois que les portes sont ouvertes, les portes ouvertes appellent les problèmes. Les portes ouvertes appellent les tentations. Les portes ouvertes te mettra du haut des estrades. Mais ça attirera les regards des autres. Est-ce que tu as la maturité suffisante pour gérer ces choses? Alléluia. Dernière chose à ce qui concerne la tradition, c'est que j'aime dans tout ce qu'il a dit. C'est qu'il me met très à l'aise dans ça. C'est que j'aime avec la tradition. La tradition reconnaît Dieu comme le seul est capable de résoudre les problèmes de la vie. Alléluia. La tradition reconnaît le Dieu que nous servons comme le seul capable de résoudre les problèmes que nous faisons face. Bildad dit à Job, fais recours à Dieu. En d'autres termes, ton rétablissement, la restitution va passer par le fait que tu vas faire recours à Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur. Quand il parle de l'ancienne prospérité, c'est qu'il y avait une ancienne, quand il dit ta nouvelle prospérité, ou ton ancienne prospérité semblera peu de choses. Par rapport à ce que Dieu va faire, quelque part, il y a eu une ancienne qui existait. Il a déjà parlé de ça. L'ancienne, on peut perdre cette ancienne, une position, une dimension qu'on avait, mais aussi cette dimension peut devenir obsolète. Pourquoi? Parce que la vie est faite de défis. À chaque dimension de la vie, il y a des défis qui correspondent à la taille que tu atteins. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est-à-dire des choses que tu as aujourd'hui, à un moment donné, tu vas te rendre compte que ça ne correspond plus à la dimension dans laquelle Dieu t'a introduit. Et une fois que tu es dans cette dimension, il faut qu'il y ait ce qu'on appelle le réajustement. Prenons les cas. Qui est chômeur ici? Un homme qui est chômeur. Bon, qui travaille, qui a moins de $1000. Ok. Pas de problème. Paul, on te donne un salaire de $1000. Prenons Shadrach, on te donne un salaire de $1000. Célibataire encore. Hein? Après un moment, ce sera une maison. Tu auras une maison de combien? 150. Comment? Composition? Ça de bain, Kassabungi, prenons déjà c'est 250. Mais je te dis non. Il te reste combien? 700? 750. Tu es non, non? Coco déjà. Gracious va venir te voir. Il faut la saki coco na yo. Osani.
Combien? Combien? Vous voyez comment on commence à hésiter? Alléluia. Alors, par après, il faut se marier. Il faut faire des économies. Hein? Après, tu te maries. Tu resteras tout dans cette maison de chambre salon. Il faut monter. 2 chambres salon cuisine de baisser à combien? Pardon? 400. 300. Dans d'autres endroits aussi 500. Si c'est à Lingouala, c'est 700. Vous comprenez un peu? Il te reste combien? Pardon? Il te reste combien? 300. Il te reste combien? Pardon? 600. Oh. Voilà, merci ma fille. On a enlevé la dîme. Tu as 900. Que Dieu te bénisse, qui te rende au centuple. Il faut enlever la portion d'alliance. Il te reste 500. Oh, comment? Ok. Il reste combien? Je parle maintenant, tu t'es marié. Tu as 900 $. La maison, c'est 400. N'est-ce pas? Quoi encore? Les transports de chaque jour, c'est combien? Pardon? 250. Ok, l'enfant vient. Les jumeaux. Vous comprenez un peu? C'est-à-dire, quand tu as reçu 1000 $, tu t'es réjoui. Tu es dans une très bonne position. Mais plus tu avances, tu vas te rendre compte que ces 1000 là ne représentent absolument rien. Shadrach. Quand il dit, Seigneur, bénis-moi, on soit à 1000 balles aux yeux en haut, même 2000. Mais maintenant, on répartit ma dépense. Il faut aussi épargner. Pas moi, à combien d'âge encore ta classe? Quand on est connu. Hein? À autant à Wapi. Pardon? Aurore, c'est 1700. 2400, voilà. Tu vois un peu? Mais frère, je veux dire une chose. Vous savez, dans cette vie ici, si tu n'as pas Dieu, tu ne feras rien. Si tu n'as pas Dieu, tu ne feras rien. Il y a des gens que tu as envie. Ils ont un mot rebellé. Mais tu n'es pas dans lui pour comprendre le besoin que ce monsieur fait face. Tu vas te rendre compte que ce qui constitue comme une prospérité pour toi, je reçois 1000 balles, ça ne représente plus rien. Tu as un peu? Tu as même allaité à acclamer le Seigneur pour ça. Maintenant, si par bonheur, Shadrach, tu as maintenant un véhicule, le carburant de chaque jour, vous comprenez? Combien? Papa, le salaire, il a dit 20 $. Pardon? Tu vois? Par semaine, ça dépend des courses. Alors, un mois, on te paye le mois. Donc, il faut 400 $ de carburant. Tu as dit l'enfant va étudier à l'Aurore. Bon, imaginez la suite. Vous comprenez un peu? C'est-à-dire, la vie a des fois, c'est pourquoi je dis, quand la Bible dit par exemple que le cheveu blanc, de respecter des vieillards, ou le cheveu blanc c'est comme une diadème, une couronne dans la tête de vieillard. Ils ont raison, la vie ne donne pas l'occasion de vivre longtemps et d'être fort. Est-ce qu'il me comprend? C'est ça en fait. Mais quand on voit des enfants grandir, ils étudient, il y a des choses que le papa, le parent ne peut pas expliquer. Quand la Bible dit, enfant, honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement et promesse. Ils ont parfaitement raison, la Bible a parfaitement raison. Vous voyez un papa qui élève 8 enfants, 10. Mais il y a un papa, il a 10, il a été.
Est-ce que quelqu'un me comprend? La vie est en phase. Les hommes sont en taille. Et la vie demande toujours des réajustements. Et quand la Bible dit ton ancienne prospérité semblera à peu des choses, c'est parce que Job a perdu ça. Mais toi peut-être aussi tu as perdu ta prospérité. Non pas seulement on t'a ravi ça, mais le problème auquel tu es appelé à faire face ne correspond plus à la dimension dans laquelle tu es. Donc, en d'autres termes, tu as perdu ta prospérité. Quand tu ne sais plus nourrir les deux bouts du mois, tu as perdu ta prospérité. Alléluia. Ça dit, tu te retrouves dans une dimension inconfortable. Inconfortable. Mais je dis, ce que j'aime, la tradition dit, il n'y a que Dieu qui est capable de faire quoi? De restituer, de réajuster, de restaurer, de renouveler, de ressourcer. C'est quoi Psalm dit, toutes mes ressources sont en toi. Psalm dit, Dieu est la source de mes ressources. Alléluia. Dieu est la source de mes ressources. Mes frères et sœurs, dans la vie, on peut tout perdre. Dans la vie, on peut ou ne pas être en mesure de résoudre certains problèmes. Mais ce que j'aime, le fait que la tradition reconnaît la toute-puissance des dieux. Je vais dire à quelqu'un, il n'y a que Dieu qui peut réajuster, il n'y a que Dieu qui peut restaurer, il n'y a que Dieu qui peut restituer. Alléluia. Il n'y a que Dieu. Notre Dieu est le seul capable de résoudre n'importe quel problème. Je ne sais pas quel est ton problème. Je ne sais pas qu'est-ce qui te préoccupe. Mais j'aimerais insister et te dire, Dieu est en mesure de résoudre ces problèmes. Troisième des choses, je veux dire par rapport à ces points, à la capacité qu'a notre Dieu. Qu'a notre Dieu. Notre Dieu a le pouvoir de restituer parce qu'il est le maître des temps et des circonstances. De même que les événements sont venus dans la vie de Job. Ces événements ont brisé la stabilité de Job. Mais pendant ces temps, il y a un Dieu qui est au ciel, qui est le maître des temps et des circonstances. Il a le pouvoir de faire quoi? De ramener de bonnes circonstances et de bels temps pour que toi, tu accèdes à une nouvelle prospérité. Alléluia. Dieu est capable de le faire. Mes frères et sœurs, mais pour que ta prospérité, ton ancienne prospérité, soit paix des choses par rapport à la prospérité actuelle, à la dimension que Dieu veut te donner. Là, je parle carrément de la restitution, du réajustement, du 3R, restitution, réajustement et restauration. On peut aller même à 7R. Première des choses, il faut s'appuyer sur Dieu. Alléluia. Pour que ton ancienne prospérité semble la paix des choses, il faut s'appuyer sur Dieu. Il faut faire quoi? S'appuyer sur Dieu. Lorsque les circonstances arrivent, les circonstances détruisent notre stabilité. Alléluia. Comme le cas que je viens de donner de Shadrach. Il était stable. Quelqu'un peut venir comme ça. Qui l'a? Prévia. Tonton Shadrach dit 1600 $ à PC, il y en a 900. Il y en a 800 calés. Alléluia. Mais après un moment donné, il ne sera plus en mesure de le faire. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est comme quelqu'un qui brillait dans la prière. Mais à un moment donné, pardon, circonstance et la dimension qu'il a atteint, la dimension intérieure par rapport au problème qu'il doit faire face ne correspond plus. Et comme il est obsolète, il faut un réajustement. Et pour cela, pour qu'il y ait restitution, pour que ta prospérité présente au futur semble la paix des choses de l'ancienne,
semble supérieure à l'ancienne, il faut s'appuyer sur Dieu. Premier exemple, je parle de David. David arrive à Timlang. On a pillé parce qu'il devait faire une expédition quelque part, on les a renvoyés. La Bible dit il s'est mis à pleurer, mais les pleurs n'ont rien changé. Et jusqu'à ce qu'il a décidé de s'appuyer sur Dieu. Et la Bible dit lorsqu'il s'est appuyé sur Dieu, il a repris sa force. Mon frère, ma soeur, s'il faut pleurer, va pleurer dans la présence de Dieu. La seule chose qui peut changer ta vie, restituer ce que tu as perdu, réajuster ta dimension, c'est en s'appuyant sur Dieu. Alléluia. S'appuyer sur Dieu, c'est le fait de faire recours à lui. S'appuyer sur Dieu, c'est le fait de les consulter. Il y a des circonstances qui peuvent t'épuiser. Tu n'as plus de force. Tu es complètement épuisé. Tu n'as plus d'énergie, c'est-à-dire la batterie est comment? Vide. Hein? Alléluia. Parce que tu ne sais pas quoi faire. C'est-à-dire, Égypte. Alléluia. Place au qui me zate. Ce que Moïse a dit au peuple, gardez silence. Il faut d'abord faire recours à Dieu. Et lorsque David a fait recours à Dieu, 1 Samuel 30, la Bible dit, il a repris sa force. Il a repris sa force. À chaque fois qu'il y aura un problème, à chaque fois qu'il y aura perte, à chaque fois qu'il y aura instabilité spirituelle, physique, à chaque fois qu'il y aura ces choses-là qui feront en sorte que Osasu la paix, Bungiyo, fais recours à Dieu. Regarde à Dieu et non au problème. Quand tu regardes au problème, le problème va t'affaiblir. Il va mettre toute l'énergie que tu as. Le problème t'amènera à comprendre que non, tu ne représentes rien. Et tu ne feras rien. Et personne ne te viendra en aide. Alléluia. Mais quand tu fais recours à Dieu, tu vas te rendre compte que c'est un petit problème. Pourquoi? Faire recours à Dieu, c'est s'associer à Dieu. Et Dieu est au ciel, il vit en nous. Plus tu commences à s'associer, à s'appuyer à lui, tu vas commencer à voir des choses comme Dieu. Or, Dieu n'a pas la même perception que les humains. C'est-à-dire, tu vas monter, et plus tu montes, tu vas te rendre compte que le problème là est petit. Tu vois, quand tu vois le fleuve en face comme ça, tu dis c'est fini pour moi. Je ne sais pas traverser, n'est-ce pas? Mais quand tu es dans l'avion, tu vas te rendre compte que le fleuve est mort et comme roi Kalamou. Est-ce que quelqu'un me comprend? Et là, tu te rends maintenant, tu es très à l'aise. S'appuyer sur Dieu. Celui qui s'appuie sur Dieu ne regarde pas au problème, mais regarde à la capacité de Dieu. Celui qui s'appuie sur Dieu et chante. Celui qui s'appuie sur Dieu garde son calme. Celui qui s'appuie sur Dieu prend des décisions. Celui qui s'appuie sur Dieu cherche les orientations divines. David a dit, Seigneur, est-ce que je peux les poursuivre? Il a dit, oui, vas-y. Est-ce que je veux les atteindre? Oui, vas-y. S'appuyer sur Dieu. Quand les situations se présentent devant toi, qu'est-ce que tu fais? Quand l'instabilité s'invite dans ta vie, qu'est-ce que tu fais? Quand tu es au bout de tes forces, qu'est-ce que tu fais? Bien-aimé, un homme s'appelait Josaphat. Lorsqu'il a vu que c'était fini pour lui, tu sais ce qu'il a fait? Il a prié. Il a dit, Seigneur, c'est toi qui nous as donné cet héritage. Et voici toutes ces nations. Oh, permettant de ils viennent pour nous ravir. Héritage d'Abisso. Il dit, Seigneur, nous sommes sans force devant cette multitude nombreuse. C'est ça, s'appuyer sur Dieu. Être vrai devant Dieu. Il dit, mais nos yeux sont sur toi. La restitution passe par le fait qu'on s'appuie sur Dieu. Alléluia. Quand on s'appuie sur Dieu,
Tu dis, Seigneur, je n'ai que toi. Seigneur, si tu me laisses, je suis foutu. Alléluia. Quand on s'appuie sur Dieu, tu dis, Seigneur, que feras-tu de ton grand nom? Et le Seigneur comprend que c'est petit n'a que moi. Alléluia. Alléluia. Récemment, je parlais avec l'un de mon responsable dans les séculiers. Il aime souvent me provoquer. Il me dit, toi, chaque jour, chaque lundi, quand tu viens ici, il faut commencer à me donner $20, $20, $20. Et c'est général, pourquoi? Il me dit, mais parce que chaque dimanche, tu as l'offrande. Je dis général. C'est un monsieur qui a beaucoup d'argent. Je dis général. Il faut faire la part des choses entre l'argent de Dieu et mon argent. Si je l'ai, je peux donner. Mais non. Après, il me parlait de quelque chose. Je commençais même à lui dire. Je dis, ce que l'homme a réellement, c'est ce qu'il a spirituellement. Il m'a dit, tu n'as pas l'argent. Je dis, général, rien n'est si cher pour le Seigneur. C'est-à-dire, s'il faut acheter cette parcelle de l'église, je vais acheter. Il dit, où tu auras l'argent? J'ai dit, c'est dans le monde spirituel. Mais toi aussi dans le monde spirituel. Et je lui ai dit, le vrai homme, c'est l'esprit. Ah, mais laisse-moi avec ces histoires. Mais non, c'est l'esprit. Ce que tu as là, c'est les corps. J'ai dit, quand quelqu'un meurt, qu'est-ce qu'on dit? Toti qui nous a donné là. Est-ce qu'on m'a dit, afin de qui meurt. Quand les gens disent que tu as quelque chose, tu as quelque chose. Mais tu as la bilo abstraite, concrété. C'est dans l'esprit. Et bien, tu as la bilo parce qu'il y a un jugement. Il y a un Nzambe, il y a le tribunal Nzambe. Dieu va nous récompenser sur base des bureaux où on s'est présenté devant lui. C'est aussi spirituel. Tu continues à dire, arrête avec ces histoires. Tu sais que je peux te sanctionner aux autres prêcher l'administration. Alléluia. J'ai compris que côté qui. Alléluia. J'ai commencé à dire, ce sont nos œuvres qui feront en sorte que Dieu nous approuve. Là, c'est une parenthèse. Alléluia. S'appuyer sur Dieu. S'appuyer sur Dieu, même quand tu sens que Dieu est faible. Je dis, mon Dieu, je sais que mon Dieu est vivant. Il s'élèvera les derniers. On ne regarde pas sur la situation, mais on regarde à celui qui est capable de résoudre ces problèmes. Mon frère, ma soeur, c'est pas qu'est-ce que tu as comme problème. Moi aussi, j'ai mes problèmes à moi. Alléluia. Moi, je cherche $150 000. Pasteur, ils exagèrent. Mais c'est ce que je cherche. Je ne peux pas vous mentir. J'ai besoin de 150 000 balles. Parce que il faut que l'église quitte à cause d'un locataire. Alléluia. Mais avec les yeux physiques, qu'est-ce qu'ils vont dire? Lui aussi exagère. Quand l'église s'égare 6 ans, il y a des gens qui ont fait 10 ans. 15 ans n'ont pas acheté. Moi, je ne regarde pas aux gens. Je ne regarde pas la tradition. Alléluia. Je regarde à Dieu. Et c'est que mon Dieu est capable. Est-ce que tu me comprends? La manière dont tu vas agir, je ne sais pas, parce que ces méthodes sont insondables. Mais je crois à mon Dieu. Si on prend 4 parcelles dans cette avenue, est-ce que nous avons aussi le cas? Est-ce que ma réserve n'est pas? Il y a un moment quelque part, réserve mon benzamba au puiser au san, à sa vie. Amen, amen. Deuxième vérité, pour que la restitution soit effective. Il faut rentrer en soi. Rentrer en soi. Dans Luc 15, on parle de fils prodigue. Pour le fils prodigue, sa souffrance a été provoquée par lui-même. Pourquoi? Parce que il était pressé. Il a dit à son père, donne-moi la part qui me revient des droits. Il est parti, il a utilisé l'argent dans n'importe quoi. Et au bout de compte, il s'est rendu compte qu'il sous les lorotés. La Bible dit, il pensait même manger des choses où il y avait un cochon. Mais il n'y avait personne pour lui donner. Alléluia. La Bible dit, étant rentré en lui-même, il dit. Et pas à papa Langa. Union Césarée.
C'est comme une chanson chantée à l'époque, quand nous étions petits dans l'internat. Katisanga, les kasa, et là, on se singa, ils n'ont pas papa abisso. Ils ont la langue abisso, il y a est, et qu'on a bon. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend? Alors, qu'est-ce qui se passe? Il dit, étant rentré à lui-même, il dit, les serviteurs chez mon père ont tout. Et pendant que moi, je souffre ici. Il dit, j'irai vers mon père. Je dirai, je suis plus digne d'être appelé ton fils. Je vis l'air, mes filles. Accordez-moi de récupérer les temps que Paul avait bouffé. Il dit, je suis plus digne d'être appelé ton fils. Étant rentré à lui-même. Mes frères et sœurs, pour que ton ancienne prospérité semble la paix des choses, il faut rentrer en soi-même. C'est-à-dire s'auto-évaluer. Voir exactement si je suis dans cette situation, pourquoi je suis dans ça. Est-ce que vous arrivez de faire ça? Pourquoi tu es dans cette situation? Qu'est-ce que je n'ai pas fait? Qu'est-ce que je dois faire pour sortir de cette situation? Il y a des circonstances, des souffrances que nous traversons. C'est simplement parce que nous n'étions pas des bons gestionnaires. Il y a des choses que nous-mêmes nous avons provoquées. Il y a des choses parce que nous-mêmes n'étions pas attentifs à la voix de Dieu. Mais il faut rentrer en soi, ce qu'on appelle la réflexion. La Bible dit, c'est lui qui réfléchit sur les choses, trouve quoi? Les bonheurs. As-tu déjà pris le temps de réfléchir sur ta vie? Réfléchir sur ta situation. Pourquoi tu es dans ça? Pourquoi tu te retrouves là? Et qu'est-ce que tu dois faire pour que ça change? Mes frères, mes soeurs, la situation est changée, ça s'est répété. Et si tu ne fais pas quelque chose? Même Pierre, lorsqu'Azub a rêve, ce qu'il avait fait, il a commencé à réfléchir. Voyez-vous? Ce qui nous manque souvent, nous les chrétiens, nous pensons que la réflexion c'est pour les païens, c'est pas pour nous. Non, non. La réflexion, lorsque nous recevons l'Esprit de Dieu, on doit faire appel au pouvoir de la réflexion. Alléluia. 2024, comment ça a été cette année? Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu n'as pas fait? Comment les corriger? Alléluia. Comment tu as géré ce que Dieu a mis à ta disposition? Comment tu as géré des relations? Ce sont des choses que nous devons réfléchir. Étant rentré en soi-même. Quand quelqu'un rentre en soi-même, parce que souvent, des fois, au lieu de rentrer en nous-mêmes, nous rentrons dans les télés, nous rentrons dans les réalités, dans non, il faut rentrer en soi. Faire ce qu'on appelle l'introspection. Alléluia. Si c'est toi-même qui est l'auteur de ce que tu traverses, rentre vers Dieu. Dieu, pardonne-moi. Comme le fils prodigue. Mes frères et sœurs, le père attend. Il ne fait pas de pas. Il est dans sa maison, il fait des 100 pas. Il sait que son fils va revenir. Comme le faiblesse qu'il a à Yemba. Alléluia. Mais c'est que Dieu attend que toi tu puisses faire le premier pas. Une fois que tu prends cette décision, Dieu ne va pas te rejeter. Il va t'accepter. Peut-être tu vis dans l'immoralité. Tu fais des choses qui n'honorent pas Dieu. Dieu attend que tu rentres vers lui. Il ne va pas te rejeter. Alléluia. La tradition condamne. Mais la grâce dédouane. Alléluia. Troisième chose. À part le fait de rentrer en soi-même comme le fils prodigue. Troisième chose. C'est la prise de conscience. La prise de conscience. Sans celle-ci, il n'y aura pas de restriction. Quatrième des choses, c'est la transformation mentale. La transformation mentale. Dans la transformation mentale, je peux parler de la transformation, le renouvellement de l'intelligence. Il y a plusieurs personnes qui sont dans une zone de confort. Et ils sont là, ils pensent qu'ils doivent rester là. Mais Dieu attend que tu sors de ton zone de confort.
de ta zone de confort. Sortez de la zone de confort dans laquelle tu es. Ça va te retarder. Alléluia. Sortir dans la zone de confort, c'est aussi dire, je sors, je vais chercher un travail. Alléluia. Sortir de la zone de confort, c'est dire, je vais créer une activité. Sortir de la zone de confort, c'est dire, ça c'est iPhone. C'est quel téléphone? Pardon? Il y aura pas spécialiste sur votre téléphone. Sortir de sa zone de confort, c'est prendre aussi la tablette qu'on t'avait envoyée de l'Europe. Hein? Vendre ça, commencer à faire quelque chose de très bien. Alléluia. Si on ne le fait pas, l'année prochaine, on va mettre à jour que ton ancienne prospérité semblera après des choses. Pendant que les portes étaient ouvertes déjà au côté quitté, et ancienne prospérité qu'il y a, la prospérité sera là. Parce que dans la réserve de Dieu, il y en a. Mais au Kobimi, c'est un côté. Pourquoi? Parce que tu n'as rien fait. Alléluia. Alléluia. Dernière des choses pour ce matin. Pour que ton ancienne prospérité semble après des choses, on parle de la restitution. C'est l'alliance. Dites après moi l'alliance. Dis-le bien l'alliance. Dis-le bien l'alliance. Mes frères et sœurs, il n'y a pas de restitution sans alliance. C'est là où je vais finir. Cet homme s'appelait David. Il était en alliance avec un homme, un prince, qui s'appelait Jonathan. Jonathan est mort. Après quelques années, David a accédé au pouvoir. Et une fois qu'il est au pouvoir, la première des choses que David fait, parmi les choses qu'il fait, il cherche, il dit, est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un de la maison de Jonathan pour que je puisse le rendre les bienfaits? On a trouvé Mephibosheth, peu importe son état. Mais David a dit, le fait que je sois en alliance avec ton père, toi là, tu mangeras à ma table. Et tous les biens de ton père, je fais quoi? Je restitue. L'alliance parle au champ, à la campagne, en ville, à l'extérieur. Peu importe l'endroit où tu te retrouves, l'alliance parle. L'alliance protège, l'alliance restitue, l'alliance restaure, l'alliance nous dédouane n'importe quel danger. L'alliance. Alléluia. Les passages que nous dit, la Bible dit, ayez égard à l'alliance, car les lieux sombres du pays sont pleins de repères, de repères et des brigands. Des gens qui sont prêts à te détruire. Des gens qui veulent que tu gardes cette position. Mais l'alliance peut te garantir. Et quelle est l'alliance qui peut nous garantir de nous sauver? C'est l'alliance que nous avons avec Christ. Alléluia. Christ est mort à la croix. Il a versé de son sang. Nous avons noué une alliance avec lui. Et celles de personnes qui acceptent Christ comme Seigneur et Sauveur, qui sont bénéficiaires de cette alliance. Or, dans une alliance, il y a des clauses générales et des clauses particulières. Or, dans une alliance, il y a des droits et obligations. Il y a des choses que nous sommes appelés à faire. Il y a des choses aussi que Dieu est censé faire. De même que Dieu est appelé à nous garantir notre sécurité. Mais ce que Dieu attend de toi, c'est que tu marches dans l'intégrité. Alléluia. 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 Imagine-toi, Dieu dit à Abraham, marche devant ma face, je te bénirai. Dieu a dit à Isaac, restez là. Isaac est resté. C'est alors que sa prospérité a été évidente. Qu'est-ce que Dieu te dit, mon frère, ma soeur? Dieu te dit, marche devant ma face, sois intègre. Qu'est-ce que Dieu te dit? Dieu te dit, ce qui compte, c'est ta sanctification. Qu'est-ce que Dieu te dit? Dieu te dit, honore-moi et moi je t'honorerai en retour. Est-ce qu'on prend le temps de le faire?
On se livre à l'adultère, on se livre à l'immoralité, on se livre à la cupidité, on se livre à la jalousie, on se livre à la compétition, on se livre à n'importe quoi. Mais nous voulons que notre prospérité, nous voulons vivre la prospérité. Mes frères, dans les réserves de Dieu, il y a tout. Mais il y a des éléments qui peuvent faire sortir des choses de la réserve de Dieu pour t'atteindre. Et si nous ne savons pas ces éléments-là, la visitation sera là. Mais la visitation cherchera toujours la personne de la visitation divine. Et cette personne de la visitation divine, ce n'est pas par rapport à ta taille, par rapport à ton teint, par rapport aux amis que tu portes. Mais c'est par rapport à ton être intérieur. Alléluia. Alléluia. L'alliance. L'alliance. L'alliance parle. L'alliance parle. L'alliance sécurise. L'alliance restitue. Si la verge d'Aaron a bourgeonné cette nuit-là, c'est à cause de l'alliance. Alléluia. On a mis des verges dans la présence de Dieu. Mais celle, la verge d'Aaron, qui a bourgeonné, qui a fleuri, n'a donné des fruits mûrs dans une seule nuit. À cause de l'alliance. Alléluia. Alléluia. Mes frères et sœurs, Dieu a ses méthodes. Les méthodes de Dieu sont rapides. Il a dit, il va remplacer les années qu'on devait les sauterelles. Il a restitué Job au-delà de ce qu'il imaginait. Dieu est en mesure de te restaurer, de te restituer, de te ressourcer au-delà de ce que tu as perdu, au-delà de ce que tu manques. Et les méthodes de Dieu sont beaucoup plus rapides. Parce que Dieu est en mesure de te donner les résultats de 10 ans dans un mois. Alléluia. Les résultats de 10 ans dans un mois. C'est que les gens font des efforts pour avoir dans 10 ans, dans un mois, Dieu te donne. Mais il te dit, est égal à l'alliance. Est-ce qu'il y a des gens qui sont conscients des personnes qui sont conscientes ici, que leur vie ne reflète pas Dieu et vivent dans l'immoralité? Est-ce qu'il y a des gens qui sont ici, qui sont conscients que Dieu n'a pas de place? J'ai toujours dit, la meilleure des choses qui me soit arrivée, c'est de connaître Dieu. Babi soto vu la mine ba sportif. Alléluia, et ba musicien. Là se retrouver dans le Nzambe. Ah, son Nzambe était compliqué. Baissons tête dans la prière. Mon frère, ma soeur, je peux faire tant de déclarations.